Après ça, on va faire juste une petite parenthèse, on n'en parlera pas longtemps, parce que Bien sûr. c'était pas un match. Pour ceux qui ont regardé WrestleMania, savent de quoi on va parler. Pour les autres, il y a eu un spot spécial durant la soirée, qui a suivi le match Cena-Rusev. Il y a eu un spot où justement Triple H et Stephanie étaient dans le ring, remerciaient la foule. C'est eux qui ont annoncé la crowd officielle en chiffres. 7000, 76 000, 000. en bas de 76 000, mais de pas grand chose. C'est Ouais. 75, c'est quelque chose comme 75 785 affaires de même. Ouais. Je sais que le nombre il est sur le Twitter officiel de Entre les quatre coins du ring, donc entre 4, le chiffre 4, coin au pluriel en un mot, sur Twitter. Vous pouvez nous voir, nous suivre, nos commentaires des fois sur la On lutte. mettra les liens au pire en fin de vidéo Oui. et dans notre description. Oui. Donc, pour annoncer ça, par la suite, on a Triple H qui se met à se vanter d'avoir battu Sting, Stephanie qui fait sa queen comme d'habitude, et là, The Rock arrive. La musique de The Rock arrive, il vient dire aux deux autres, parce que les deux étaient en train de dire ils avaient tout le monde dans leur poche, ils ownaient tout le monde, en gros. Oh oui. Et tout le monde leur appartenait, la foule leur appartenait, les lutteurs les appartenaient, ce ring les appartenait, toute l'équipe. Ouais. Donc, The Rock qui arrive et qui fait son habituel, non seulement ces gens-là ne sont pas à toi, très clairement, tu ne possèdes pas The Rock, là. Stephanie qui commence à faire son blabla, The Rock même chose, The Rock qui dit à Triple H ça serait bien qu'on aille un autre WrestleMania moment maintenant, moi contre toi. C'est comme le Triple H qui fait ben voyons, je t'ai battu plein de fois durant notre rivalité, en tout cas du gros blabla. Pour finalement arriver au point que Stephanie, je trouve ça tellement drôle, là. Stephanie McMahon clairement a repris à 100% le personnage de son père. Elle a un huge set of balls, mais elle a pas de tête. Non, c'est ça, mais c'est pour être attendu vu les circonstances. Justement, c'est la fille de son père. Et pour compléter ce que tu allais dire, Stephanie gifle The Rock. Littéralement. Et là, Stephanie qui dit, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Tu peux pas frapper une femme. Fait que maintenant, ce que tu vas faire, c'est t'en aller. Tu t'en vas, puis elle commence à gueuler sur The Rock. The Rock, on est surpris, The Rock sort du ring. Ouais. Il a l'air de s'en aller. On est comme, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute-tu pour de vrai? C'est donc bien mauvais comme segment. C'est ça. En plus, c'était long pour rien. Sauf que... Finalement, The Rock fait le tour du ring. On est comme, OK, c'est quoi? Il va-tu arriver par en arrière? Il va pas prendre sa mère pour que sa mère lui fasse un takedown à Stephanie. C'est ça. Puis, il aurait pu faire ça. Ça aurait été bizarre. Oui, mais finalement, il arrête à côté de à côté d'un endroit. La caméra le montre pas évidemment tout de suite. Et puis là, finalement, la caméra se tasse légèrement et on voit qu'il est à côté de Ronda Rousey. Oh oui, championne de UFC. C'est ça, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la dame de l'octogone, invaincue. C'est la plus badass des femmes qui existent sur cette planète présentement. Et ce qui est drôle, c'est qu'elle trouve le moyen d'être magnifique malgré ça. Ouais. Très belle, la demoiselle. Puis en plus, elle est geek. Elle avait un chandail over 9000. Oui, elle a l'air Pokémon en passant pour les geeks. Donc c'est vraiment... elle, au lieu de gonna catch them all, c'est gonna screw them all. Littéralement. Donc, fait que là, Ronda Rousey passe, mais là, c'est la barricade. Monte sur le ring avec The Rock. Puis là, Stephanie qui commence à faire... oh, fuck. Ouais, mais qui commence à dire, ben voyons, moi pis elle, on est amis de Rock. Pourquoi tu penses qu'elle va vouloir me battre? Et on voit clairement dans les yeux de Ronda que non, elle apprécie pas tant que ça, Stephanie. Non, c'est pas... Non, c'est pas... Fait que là, finalement, Stephanie qui pogne les nerfs, qui dit à Ronda... Tu vas sortir de mon ring, puis tu vas aller à ta place. Genre, va-t'en. Ronda qui prend le micro et qui lui dit, premièrement, tous les rings à l'intérieur desquels je suis m'appartiennent. Puis si tu veux que je m'en aille, ben, fais-moi partir. Exact. Donc là, Stephanie qui commence à gueuler, fait sa queen, commence à chialer, à dire que c'est une bitch, puis nanana. Et là, le look à Ronda qui change... Les yeux, là, qui... Ouf. S'il y aurait eu des couteaux dans ses yeux-là, Stephanie serait morte. Oui, sur le champ.
C'est ça. Puis The Rock qui prend le micro, puis qui... J'ai adoré la punt. Oui. Qui dit à Stephanie, juste une petite seconde, là. J'aimerais que tu regardes ces yeux-là. Parce que je sais pas si tu sais c'est quoi ces yeux-là. Mais ces yeux-là, ce que ça veut dire, c'est que si tu fermes pas ta gueule, dans 2 secondes, T'es mort. Elle va rentrer son bras dans ta bouche, elle va te revirer à l'envers, puis elle va te faire de la corde à danser avec tes ovaires puis tes trompes de Fallope. Oui, c'est ça. C'est une belle image d'ailleurs. Puis là, The Rock qui se met à faire de la corde à danser imaginaire. J'étais comme, bon Dieu, ça c'est du grand The Rock. Donc là, Triple H qui pogne les nerfs, qui dit, gars, là, tu parleras pas de même à ma femme, ça va faire, esprit, tu diras plus rien. The Rock qui dit, je suis totalement d'accord. Je ne dirai plus rien dès maintenant. Qui se met à frapper Triple H, le sortir du ring. C'est le sortir de ring. Le maganer juste assez pour que Ronda lui fasse une saleté de belle souplesse ou je sais pas trop quoi. Armbar. C'est une prise de barre de judo. C'était dans le très joli. L'équivalent d'un arm drag, mais de judoka. Ok. Donc, non, c'est beau. C'est beau. Le balance, ça a beau être un gars qui est en avant d'elle, elle s'en crisse, elle te le balance solide en dehors du ring. Stephanie qui pogne les nerfs, qui fait comme tu feras pas ça à mon mari. Et là, Ronda qui prend le bras à Stephanie assez solide. Qui aurait pu le casser. En réalité, elle aurait pu le casser. Oh, solidement. Donc, finalement, Stephanie qui quitte le ring et le spot se termine là-dessus. Comme tu dis, c'est un spot qui était un petit peu long. Moi, je pense que ça prépare quelque chose. Moi, je pense que ça prépare probablement un match pour SummerSlam. Stephanie s'est battue à SummerSlam l'an passé. Elle pourrait très bien vouloir recommencer cette année. Puis de faire un cross entre elle et Ronda, ça marcherait très bien. Moi, ça ferait une belle cross-promotion. Par équipe. Ça risque d'être par équipe. Peut-être. Parce que The Rock et Ronda, pour protéger Ronda le plus possible, versus Stephanie et Triple H. Pour conséquemment protéger aussi un peu tout le monde, parce que The Rock a assez de momentum pour protéger tout le monde, puis que personne ait de la répète. Protéger Ronda, non, Ronda paraîtrait très bien. C'est protéger Stephanie parce qu'elle mangerait une sale volée. En réalité, oui, elle mangerait une sale volée. C'est surtout ça. En réalité, tu mets Stephanie contre Ronda, là, c'est le 30 secondes, le 30 secondes va demander d'être payé extra tellement que il sera pas nécessaire. Oh non, c'est bien. Ça a de l'overtime rendu là, 30 secondes. 30 secondes, anyway. Non, Stephanie a beau faire sa toffe, non, je la mets dans l'octogone avec Ronda, puis ça dure pas 5 secondes, là. Ça dure pas 5 secondes. Non, c'est parce que c'est qu'est-ce qui va arriver. Ronda fait un takedown, elle tient Stephanie dans un lock, c'est 5 secondes, c'est fini, là. C'est ça, on oublie ça, là. Même si ça s'entraînerait Stephanie, là. C'est comme... Non, ouais. Oublie ça, là. Elle a moins de poids dans ses muscles que dans ses seins, Stephanie, là, tu sais. Et c'est du fake. Probablement. Donc, en tout cas, ce spot-là, moi, j'ai donné quand même un 8.5 parce que c'était intéressant, mais t'as raison, c'était un peu long. C'était un peu long, pourquoi? Parce que par après, il y a les prochains combats ont été coupés à cause de ça. Ouais, c'est ça. Donc, mais sinon, c'était intéressant. C'était bien. Ça oui, lui a donné si Ronda ne revient pas, ça lui a quand même donné son WrestleMania moment. Ouais. Stephanie a mangé une correcte volée. C'était correct. La foule a pas aimé que tout ce que Stephanie a eu, c'est elle a failli se faire péter un bras. Ouais, ben c'est ça. Ça, c'est clair que la foule a aimé plus, là, mais... Un coup de poing sur la gueule, mais c'est parce que c'est comme on dit, là, je garantis pas, mon Ronda va être capable de maîtriser à 100% sa force. Non. Je pense qu'il donne un coup à la défense. ça, j'y crois, je le crois. Donc, en tout cas, fait que ce spot-là, moi, j'ai donné un 8.5. Toi, est-ce que t'as aimé ou c'était tellement long que t'as pas aimé? C'était long que j'ai pas aimé, puis que j'ai trouvé ça sur certains points que, malgré tout, il aurait pu être comme plus respectueux envers la gimmick de The Rock. Il aurait pu être, comment je peux dire ça, moins embeurré épais dans le sens que... C'est ça avec The Authority, c'est qu'eux, ils peuvent se mettre dans beurre épais, mais si tu es un heel, que t'es pas dans le clic de Triple H, pis t'en beurre épais pour te démarquer, tu vas être suspendu. Quasiment, là. C'est ça que j'aime pas en même temps, là. Il y a beaucoup de, la ligne entre la fiction et la réalité, il est hyper mince entre les deux, et c'est pas une bonne chose. Surtout de nos jours.
De nos jours, c'est pire. En fait, c'est pas pour rien que Triple H appelle ça la reality era. C'est que même il y a quasiment comme presque plus de limite en fait entre les deux. Ça devient compliqué. En fait, c'est vrai. Il y a une autre raison pourquoi j'avais enlevé quelques points à ce spot-là. C'est le fait que puis ça va dans le même sens que ce que tu viens de dire. The Rock avait l'air de beaucoup chercher ses mots. C'est rare qu'on voit The Rock genre approcher du micro. Il a l'air de vouloir parler, puis finalement il laisse la foule prendre le contrôle, il recule. Il dit un ou deux mots, il recule. Il avait pas l'air de savoir exactement où est-ce qu'il s'en allait. Il y avait pas de téléprompteur, puis il a oublié de mettre sa promo sur sa main. Peut-être. Alors, ce moment baveux est une présentation du futur sponsor qui va sponsoriser entre les quatre coins du ring. Mais sur la sérieuse, on va continuer avec le semi-finale, qui était un match que Monsieur Richard Adam Gagné et moi attendions avec impatience. Préambule. C'est le match qu'on pensait qu'il serait le match de la soirée. En fait. Préambule. Un des compétiteurs, Bray Wyatt, s'est blessé à la cheville lors d'un entraînement le samedi, soit le jour avant WrestleMania. C'est ça. Effectivement, on va vous parler de Undertaker versus Bray Wyatt. C'est ça. J'ai aimé l'intro beaucoup de Bray Wyatt. C'était intéressant de le voir avec les Scarecrows. C'était très, très beau. Une belle symbolique de et du film Jeepers Creepers et le temps dit Scarecrow, the new face of fear. C'est ça. Donc non, c'était vraiment intéressant. Et vice-versa, j'ai été déçu de l'entrée à Taker qui était, ma foi, très simple. C'était très ordinaire. Là. Il a levé les bras, puis vu qu'il pouvait pas allumer les lumières parce que c'était un open stade, ben ils ont fait sauter du feu, puis c'est pas mal ça. Non, c'est ça. Donc il aurait pu faire de quoi de plus, là, c'est Taker. Là. Je veux dire, à chaque année, il y a de quoi de spécial d'habitude. Mais écoute, il était carrément à l'ouest du continent, puis il faisait encore clair à ce moment-là. Oh oui, mais je veux dire, il aurait pu quand même... tu sais, je veux dire, en plus, c'était supposé d'être la résurrection de Taker. Il aurait pu faire plein de choses, travailler là-dessus, là. Tu sais, ils ont rien fait. Il a juste rentré dans les rings, puis c'est ça. Puis on a vu, le look à Taker était correct. Je veux dire, il look encore bien. Moi, personnellement, j'aurais aimé mieux qu'il coupe ses cheveux comme les années passées. Oui, parce que là... Ça, il donnait plus un côté badass. Là, il avait juste l'air de sortir... Il avait l'air de sortir de ses vacances pour un match, genre. C'est vrai, hein. Il y avait vraiment l'air d'un gars qui est en vacances, puis il a un char de vacances pour un match. T'sais. Je te l'accorde, il y a cette apparence-là. Fait que c'est juste ça que j'ai pas aimé là-dessus. Si on parle du match. Ouais, le match en tant que tel. Parce que là, si tu peux me permettre, avant que tu rentres là, d'un côté, t'as Taker que... Oh boy. Et de l'autre, t'as Bray Wyatt qui lutte avec une cheville quasiment pétée. Et si je peux me permettre, pour avoir moi-même eu entre 4 et 6 en torse à une cheville, quand tu sens, parce que c'est ça qui était avec Bryce, il y a eu une entorse à sa cheville assez malade au point tel qu'il devait apporter une attelle. Comment? Qui devait porter une attelle, c'est ça t'allais dire? Je pense que c'est ça une attelle, ou en tout cas dans les reports que j'ai lus, il disait un simili-plâtre tellement que c'était grave. Fait que moi je peux te dire, pour avoir moi-même déjà lutté avec un pied cassé, c'est vraiment pas drôle. Non, j'imagine. C'est vraiment pas drôle. Donc, thumbs up en réalité à Bray Wyatt pour avoir été assez courageux pour le faire. Mm-hmm. Mais il voulait pas manquer ce moment-là non plus. Là, c'est ça, il fallait qu'il le fasse. Là. Moi, au début, même, quand le spot juste avant est arrivé, même j'avais vraiment peur qu'il annonce que le match était annulé. Moi, j'avais peur que ça soit pour ça que Stephanie et Triple H étaient dans le ring. Ah, Seigneur, j'avoue, hein. J'avais vraiment peur. Quand je les ai vus au début, là, je me suis mis à capoter. J'ai fait, oh non, il va pas annoncer qu'il annule Bray Wyatt parce que Bray Wyatt s'est blessé. Finalement, ça a pas été ça. Fait que j'étais comme fiu. Le match, moi, personnellement, m'a déçu. Oui. M'a déçu. Puis pas juste parce que Bray Wyatt a perdu. Parce que ça, c'est clair que ça me déçoit. C'est clair que ça me déçoit.
Il y a plus aucune raison de faire gagner Triple H. Je veux dire, c'est quasiment plus... Triple H? De faire gagner Undertaker. C'est quasiment encore une question d'ego, là, tu sais, là. Parce que c'est de dire littéralement qu'il veut pas passer la torche à Bray Wyatt. Exact, c'est un des commentaires que j'ai mis sur Twitter, sur Twitter encore une fois. Moi, j'ai marqué comme commentaire. C'est le fun de voir que les vétérans veulent encore une fois pas passer le flambeau aux jeunes. C'est ça. Parce que t'avais une belle occasion avec Bray Wyatt, mais puis ils l'ont pas pris. Exact. En tout cas. Puis en plus, ce qui m'a encore plus dérangé dans le match, c'est que Bray Wyatt, qui est supposé d'être The New Face of Fear, puis qui est supposé d'avoir peur de rien, même lui, il s'est mis à avoir peur durant le match. Il y avait des réactions, surtout, puis vice-versa, Taker, lui, avait pas l'air d'avoir peur pour 2 scènes. Là. Mm-hmm. C'est comme... Il y avait même pas d'équilibre. Au pire, s'il y avait un équilibre, je dirais rien. Mais il y avait vraiment comme... Surtout quand que Bray Wyatt s'est relevé vers la fin du match pour faire son Spider Walk, puis j'étais comme, oh yes, c'est cool. Puis là, il s'approche de Taker, puis Taker lui fait son setup. Ouais. Tu vois que Bray Wyatt, il arrête net. Puis il a peur. Puis il a peur. Je suis comme... Puis en plus, Bray Wyatt, qui d'habitude rit de la souffrance, rit de la peur, il a pas ri une seule fois dans tout le match. Là. Il a pas fait son petit rire crazy. Là. Non, moi j'étais là également, il va rire. Rien de ça. Donc, il manquait vraiment plein de choses à ce match-là. Du côté de Taker, ça a été un match des plus classiques possibles. Il y a même des moves qu'il fait d'habitude qu'il a même pas fait. Là, évidemment, on s'entend, il est probablement plus capable de faire le diving par-dessus à 3. Mais sinon, il a été très, très basic. Là. Des clotheslines, des elbows. Il a fait sa diving leg drop, genre à l'extérieur du ring. Il a vraiment été très, très basic. Taker, là, je suis comme, si t'es pour lutter des matchs basic comme ça, j'en reviens pas, là. Il était fucking slow, mais t'es beyond slow. C'est ça. Bray Wyatt, de son côté, a fait tout ce qu'il a pu avec une cheville cassée ou genre une entorse. Ou une entorse. Il a fait vraiment tout ce qu'il a pu. Si vraiment il y avait la jambe à ce point-là maganée, chapeau pour le spot qui s'est mis à courir dans les marches puis qui a rentré dans les marches littéralement pour coincer la tête à Taker contre le poteau. Ouais. Chapeau, c'est comme DM, t'as mal à la jambe puis tu fais un spot de même, là, t'es courageux. En tabarnouche, mon petit bonhomme. Oui, hein? Je suis comme, ok. Tu sais, Bray Wyatt a vraiment fait le plus qu'il pouvait, mais il manquait des choses. Puis les choses qui manquaient, je suis persuadé, c'est parce que je vais arrêter de dire Triple H. C'est parce que Taker a pas voulu le donner. Genre a pas voulu le laisser. Yes. C'est triste, c'est vraiment triste. Mm-hmm. Parce que Taker, on s'entend, là, comme je dis, de un, s'il est pour lutter des matchs comme ça, j'aimerais mieux pas le voir. Non. Pas parce que je suis pas content de le voir, mais parce que ça fait de la peine à voir. Je sais pas toi, moi j'avais beaucoup de peine à voir Taker. Donne un coup, il est à terre, il se repose. Donne un coup, il est à terre, il se repose. Donne un coup, il retombe à terre, il se repose encore. C'est ça, exactement. Donc c'est ça. C'est vraiment, il y a un mélange de tout ça qui a fait que j'ai été vraiment déçu du match. Le finish était correct. Genre, je suis quand même content que Bray Wyatt ce soit... Tu sais, vice-versa, manque de cohérence avec le match de Cena-Rousseff. C'est Rousseff qui mange juste un attitude adjustment puis qui se fait piner. Mais vice-versa, manque de cohérence. Wyatt qui mange un tombstone puis qui kick out. Le premier, ouais. Tu sais, fait que c'est comme, ok, il y a un manque de cohérence, là, mais c'est pas grave. J'étais content qu'il kick out Wyatt du premier. Mais c'est Taker qui était clairement surpris. Mm-hmm. C'est ça. Mais il y avait quand même un manque de cohérence qu'on veut l'admettre ou pas. C'est ça. Le Sister Abigail, Taker, là, on dirait qu'il l'a botché, Taker, de la manière qu'il Carrément. C'était comme... Puis même le dernier Reversal, je pense qu'on pouvait qu'on pourrait se préparer pas une quiche Lorraine, excuse-moi, mais on pourrait se préparer
un plat de couscous, puis entre ton début puis t'as fait ton couscous, Taker allait finir par aboutir à renverser le dernier Sister Abigail à un tombstone, tellement que c'était lent et sloppy. Oh, non, puis genre, il s'en sort bizarre, puis il fait juste pousser Wyatt, puis Wyatt qui revient en courant, puis genre, il le retourne, puis bouffe un deuxième tombstone, puis c'est fini. J'étais comme, ok, non. 7.5 sur 10 à ce match-là, puis c'est tout, puis ça mérite pas plus. Non, c'est ça, c'était une des décisions de la soirée. Peut-être qu'on avait trop d'anticipation, mais en même temps, je vais répéter ce que je dis depuis tantôt. Taker fait peine à voir. A fait beaucoup peine à voir. Chapeau à Bray Wyatt pour son courage de dire c'est WrestleMania. I'm gonna suck it up. Les Road Warriors l'ont fait avant moi. Mon père l'a fait avant moi. Barry Windham, mon oncle Barry Windham l'a fait avant moi. Mon pied est pété. Ben fuck off. Je le repose pour la soirée. Je le tape quand c'est le temps de mon match. Puis je donne mon show. C'est ça. Fait que c'est ça. C'est un match qui a été correct. Toi, est-ce que ça a été au point que t'as pas aimé? Non, j'ai pas aimé à cause que c'est un pas aimé à part des autres éléments que j'ai pas aimé. C'est une déception totale à cause que c'est fini pour Taker en ce qui me concerne. Là. Il s'est entraîné. Tu sais, yes, il va être il va peut-être faire de quoi d'intérêt, de bon, d'intense avec Wyatt. C'est le temps, là. Puis, je répète, c'est un coup, ça repose, un coup, ça repose, un coup, ça repose. Il y a plus eu de rest que de lutte. Que d'action. Donc, en tout cas, moi, j'espère juste, à ce rendu-là, j'espère juste que on aille quand même notre Sting Taker l'année prochaine. Mais... Ça, là, je le souhaite. Là. Rendu là... T'as vu quand Taker y était, right? Ouais, mais si tu le mets contre un gars contre Sting, ça va être plus un match de charisme puis de choses comme ça que vraiment de lutte. Ça va être un match pour faire popper la foule plus que d'autres choses. Fait que Taker, ça, il serait capable de le faire. Là, c'est qu'il se battait contre un gars comme Bray Wyatt qui, selon les promos, voulait prendre sa place. Comme tu dis, puis comme je pense, probablement, il y a une question d'ego pareil là-dedans. Il a pas voulu jouer la game jusqu'au bout. Puis de faire non, je vais avoir peur un petit peu, ou genre je vais être comme juste neutre, je vais être comme juste non, il a joué l'imposant, l'intimidateur, puis c'est Bray qui a fallu qu'il joue le gars qui a peur alors que c'est pas supposé là. Non, il aurait dû, je veux dire, quand Taker a standé up puis quelque chose était en spider walk là, ouais. Bray il aurait dû partir à rire là genre pouffer puis faire comme genre comme ok oui vas-y lève-toi je vais juste te faire encore plus mal genre tu sais mais non il a eu peur genre, il a eu peur c'est comme c'est toutes des choses comme ça qui manquaient puis que je suis comme je pense que Taker a pas voulu assez donner moi j'ai peur qu'il fasse lutter plus que 2, 3, 4, 5 WrestleMania encore je suis comme non faudrait vraiment que l'année prochaine on finisse ça sur Sting Taker parce que tout le monde veut ce match-là, puis qu'il serait capable de donner un match charismatique avec Sting. Un match pas trop basé sur la lutte. Là. Basé sur le côté charismatique, faire réagir la foule avec des spots, puis that's it. Puis après ça, va-t'en. Genre, arrête Taker. Là. Fini, là. Genre, tu nous as donné tellement tes meilleurs matchs entre WrestleMania 25 et 30. Que là, c'est fini, là. On le voit que t'es plus capable. Attends pas, genre, que le monde finisse par te huer parce qu'ils veulent pas te voir. Parce que moi, c'est ça que j'ai peur qu'ils finissent par arriver. Là. Ouais, hein. Ça pourrait arriver. Là. Surtout que les amateurs de lutte puis la WWE ont l'air de vouloir prendre un tournant de plus en plus vers, la jeunesse, 2, vers des matchs plus techniques, plus cohérents, avec un rythme normal. Moi, j'ai vraiment peur que s'ils tirent trop la sauce, à un moment donné, il y a des gens qui vont se mettre à huer Taker. Ouais. Puis qui voudront plus le voir. Comme il est arrivé avec Ric Flair. Ouais. Parce que c'est ça qui est arrivé avec Ric Flair. Donc, moi, c'est ça. C'est triste. Je m'attendais à un match, genre... je disais le match de la soirée au début, mais ce que je voulais dire, c'est surtout le match qui était pour attirer le plus l'attention puis être le plus intéressant à regarder. Pas nécessairement le plus impressionnant.
Puis ça a été rien de tout ce que Rien je de m'attendais. ça, non. Genre, l'entrée à Bray Wyatt a été le plus intéressant de toute la soirée. C'est comme l'an passé, quand c'était Wyatt versus Cena. C'était l'entrée de Wyatt qui était le plus intéressante. Le match avait été correct. Le match avait été correct. Le match était pas mauvais, mais il était pas bon non plus. Il manquait de quoi. Puis ça a été un match où est-ce que Luke Harper puis Eric Rowan se sont trop mêlés à ça. Puis l'histoire qu'on voulait raconter allait pas, encore une fois, ça a été le Sting Triple H de l'année passée. L'histoire qu'on voulait raconter, c'était faire sortir l'animosité de Cena, dire que non, Cena, t'es un monstre, puis on le sait, puis nanana. Puis en réalité, c'est un peu vrai. Parce que Cena, quand on le voit dans des matchs comme des I Quit, des Last Man Standing, il est un monstre, c'est pas pire, là. Il fait des choses, juste à penser à quand il était contre Batista durant un I Quit match, puis qu'il était comme sur le toit d'un auto, puis qu'il allait faire son attitude adjustment, genre d'une certaine hauteur sur du métal. Puis que t'as Batista qui fait I quit. Tu sais, Cena aurait pu faire son face, puis faire OK, je te dépose, puis je suis correct. Non, il a quand même fait son attitude adjustment à Batista. Tu sais, c'est quand même des caractéristiques de quelqu'un de sadique, d'un certain monstre, tu sais. Mm-hmm. Fait qu'il aurait pu y aller jusqu'au bout avec ça. Ils ont décidé de faire gagner Cena. Parce que c'est Cena. C'est juste ça qui était triste de ce match-là, en réalité. Mais sinon, le match a été quand même bien. Mais là, on se distance, là. On va revenir pour WrestleMania 31 puis clôturer ça. Oui, parce qu'il reste juste un match qui était... C'est ça, Brock Lesnar contre Roman Reigns. Qui était un main event que ben les gens ne voulaient pas voir et pourtant... La foule le disait assez clairement. Oui. La foule était plus contente quand... J'aimerais mettre une petite étoile tout de suite. Quelque chose qui m'a fait très rire. Laquelle? Brock Lesnar, qui pour la première fois de sa carrière de lutteur, a réussi à faire un chat. Bravo! D'habitude, il est tellement pas capable de parler qu'il n'y a rien qu'on retient de ce qu'il dit. Mais là, Suplex City Bitch, la foule chattait Suplex City tout le long. Genre, c'est la première fois de sa carrière qu'il dit quelque chose que les gens retiennent assez pour le chatter. Fait que bravo, Brock. Pour une fois, ouvrir ta bouche, ça servait à quelque chose. Oui, c'est ça. Mais sinon... Sinon, le match, honnêtement, moi, j'ai pas vu un match de lutte, j'ai vu un match de UFC. C'est pas... Ouais, mais même pour un match de UFC, c'était... Non, il se frappait pour de vrai. Ils ont fini par frapper... Ils ont fini par se frapper solidement pour de vrai. Ça finit par être casse-gueule quand... dans le fond, comment il s'appelle... Reigns a dit tabarouette, ça fait genre 10 minutes que je t'apprends mal paraître à cause de Lesnar. Fuck you, mon hostie, je te donne des vrais coups de genoux, là. Ouais, mais en réalité, Brock Lesnar lui-même est du genre à faire être quand même assez réaliste dans ses moves. Fait que il devait quand même faire mal à Reigns. Reigns aussi saignait de la bouche à la fin, là. Donc, à un moment donné, c'est sûr que Reigns il a dû dire, ben là, gars, si tu fais pas un minimum attention, je suis capable d'en prendre. Mais Crème fait un minimum attention, puis si tu le fais pas, ben là, Chris, tabarnouche, m'attends sacré une volée, moi aussi, là. Ça a commencé, c'est ça que la foule a commencé à lever. Parce que... C'est le match que je m'attendais. Moi, j'ai dit, ça va être un match qui va être moyennement endormant, mais qui va être très solide, puis ça va faire mal. Moi, c'est juste ça que je m'attendais. J'ai eu ce que je m'attendais. Ça a été long avant que Reigns prenne un minimum d'over, par contre. C'est ça. C'est ça ça a été éternel. Pendant un bout, j'avais même l'impression que, crème, c'est quoi, ils vont-tu vraiment faire gagner Lesnar comme ça à Mania? Puis là, ça s'en allait dans un sens où est-ce que Roman Reigns, il mangeait tellement de volées que j'étais comme plus sûr là, s'il était pour avoir quelque chose d'autre. Ou même avoir un comeback, parce que moi tout ce que je retiens de Lesnar, c'est qu'il vendait pas pour Roman Reigns pour le truc de pas vendre, puis j'étais genre là, non Lesnar, t'as pas ta place. Mais en tout cas, gars, mais sinon, comme je dis, je donne un point à Lesnar déjà de base, comme je dis, pour le Suplex City. Ouais. Je donne un deuxième point à Lesnar pour une chose. Pour ce match-là, au moins, il a pas fait que des Germans.
Dans ce match-là qu'il a fait... Il a fait d'autres souplesses. Il a fait d'autres souplesses, c'est ça. Dans ce match-là qu'il a fait d'autres souplesses. Il a essayé d'être original, tu sais. Fait que il a fait un release... Je te donne un point parce que t'as essayé, au moins. Il a fait un release Fisherman, il a fait un overhead, un très beau overhead d'ailleurs, il a fait un belly-to-back, je pense. Il a quand même fait des trucs pas pires, puis il a juste pris un bump dans le match, puis c'est au troisième Superman Punch. Ouais. Je donne quand même un autre point aussi pour la belle belly-to-belly par-dessus la 3. Oui, mais ça on s'entend, c'est surtout Reigns qu'il faut donner le point, pas Brock. Ouais, mais c'est quand même lui qu'il fallait qu'il lève Reigns, puis Reigns il est pas petit, là, il est grand, fait que faut quand même que tu le liftes longtemps, là. Mais Reigns, faut qu'il saute aussi là-dedans, là. Ouais, c'est sûr, mais tu sais, il aurait pu la moffer, Lesnar, puis manquer son coup. D'aplomb. Fait que, oui, je donne un point à Reigns pour l'avoir bien mangé puis avoir bien fait son move. Mais je donne quand même un point à Lesnar parce que il aurait pu la botcher solide, là, tu sais. Oui. Ça aurait pu être plus laid que ça. Reigns, j'y donne 2 points pour avoir mangé la volée du début à la moitié, comme un grand, en fermant sa gueule, en riant. À un moment donné, on va les préparer, tu sais. Il y a un rire du genre, ok, tu veux vraiment jouer à ça, hein? Ben, attends que je réplique. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que ce match-là, il voulait surtout démontrer à quel point avoir, entre guillemets, parce que les commentateurs revenaient souvent là-dessus, à quel point avoir du sang de Samoan te rend genre tough. T'sais, parce que Roman, il a paru tough. Il a paru vraiment tough. Au moins ça, tu sais. Le présentement, entre guillemets, dans les années passées, on parlait de Stone Cold Steve Austin comme étant le toughest son of a bitch. Oui. Présentement, c'est Roman Reigns. Il a mangé une volée monumentale jusqu'au milieu du match, puis il se relevait, il continuait. Il a pas lâché. J'ai aimé un peu l'arrogance d'aller carrément pousser Brock Lesnar à 2-3 reprises. Faire comme, ah ouais, tu me frappes pas assez fort. Vas-y, esti. T'es supposé d'être un monstre. Viens-t'en. Ah ouais, fesse. Et ce fut le cas. C'est ça. Un F5, kick-out. Un deuxième F5, kick-out. Finalement... Troisième F5, kick-out. Quatrième F5, kick-out. C'est ça. De mémoire, il y a qui d'au moins 4 F5? 3 ou 4, ouais, quelque chose comme ça. En tout cas, à un moment donné, Brock Lesnar se tanne, il enlève ses gants, il commence à gifler Reigns. J'étais comme, pourquoi tu fais ça, dude? Je comprends pas, genre, frappe-le avec tes poings, t'enlèves tes gants, au moins tu veux faire plus mal. Gifle pas, 15. Fais-le comme du monde. Puis en tout cas, fait que finalement, à un moment donné, se tanne, il amène Roman Reigns à l'extérieur du ring. Veut lui slammer la tête dans le poteau. Finalement, c'est lui qui rentre la tête première dans le poteau et pas à peu près. J'étais comme, oh my god, esprit, j'espère qu'il s'était coupé avant. Non. Parce que sinon, il a fallu qu'il rentre dans le poteau pas à peu près pour se fendre. Il est rentré dans le poteau pas à peu près. Je sais qu'il y avait des points de suture aujourd'hui dans la tête, carrément. Oui. Je suis comme, hey, ok, ouais, genre, il fait ça comme un grand. Là. Je suis comme, wow, j'aurais pas fait ça. Là. Me péter la tête dans un poteau assez fort pour me fendre comme ça. Là. Je suis comme, wow, ok. Rentre dans le ring, et puis là, le pop de Reigns arrive. Superman même Punch les 1. gens sont contents, sont heureux. Puis je pense même, puis ça, même si je suis sûr qu'il y a une couple qui s'y attendait. Ils attendaient juste après ça que Rollins arrive et finalement refasse comme il a fait à Royal Rumble, il a sauvé la situation. C'est ça. Mais ça, c'est encore un petit peu plus loin dans le match. Comme je dis, Superman Punch 1, Superman Punch 2, tombe toujours pas. Fait que là, t'as comme Reigns qui fait comme qu'est-ce que je fais? Il en rentre un troisième. Là, finalement, bump. Spear une fois, spear 2 fois, pin, kick out. C'est juste ça, c'est la chose que j'ai le moins aimé du match en général. Oui, ça allait être un match qui a paru solide au niveau des coups et tout, mais c'était très répétitif. Là. Brock Lesnar, c'était souplesse. Roman Reigns finit par avoir un over, Superman Punch, Spear. Il n'y a eu aucune originalité dans ce match-là. C'était un gros zéro au niveau de l'originalité. C'était comme, ok, genre, c'est ouais.
Finalement, après le kick-out, Brock Lesnar fait un autre F5, et là, les deux sont au sol, et puis là, on entend la musique à Rollins. Rollins arrive en courant, et il fait pas non, je cash in, whatever. Non, il dit je veux que ce match-là soit un triple threat now. Puis c'est vraiment ça qui arrive finalement. On cash in, le match devient un triple threat. Il sort du ring Reigns, curse stomp une fois à Brock Lesnar. Il arrive pour faire un deuxième, Lesnar le prend. Et j'ai adoré ce move-là. Le spear. Lesnar avait Rollins sur ses épaules. Et t'as mon Reigns qui rentre et qui lui fait un de ses beaux spears pendant que Rollins est sur ses épaules. Là. Donc ça fait vraiment un bel impact. Lesnar roule à l'extérieur du ring à cause de ça. Reigns est quand même magané, il essaie de se relever. Rollins y arrive. Curse stomp. 1, 2 et 3. Rollins part champion. Ça, on l'avait toutes les deux prédit. Et j'étais content. J'ai trouvé drôle quand Rollins est parti. Il arrive au bout de la chose, puis il se met à tourner la belt au-dessus de sa tête. Let's go. Je suis comme, ok, il est content, le double. Il est de bonne humeur. Mais donc, c'est ça. Il va se faire de l'argent. Ça. Donc, ce match-là... Il travaille fort depuis la WWE, depuis dans le Shield pour arriver là. Ça fait... Mais même avant, quand il était à NXT, il était champion de la NXT longtemps. Là. Ouais. Il a travaillé avec à peu près tous les lutteurs qu'il y avait là. Il a travaillé très fort puis très bien. Puis comme tu dis, quand Shield est arrivé, même chose. Il a travaillé encore très fort durant un an avec le Shield. Quand il a brisé le Shield, il a travaillé encore très fort pour s'améliorer, améliorer ses lacunes. Puis présentement, c'est probablement le lutteur le plus complet. Là. Il y a plus vraiment de lacunes présentement, Seth Rollins. Non. C'est vraiment, il est très très bien. Donc, ce match-là, si on le prend pour son complet, là, parce que il n'y a pas eu de stop comme moi je m'attendais. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment 2 matchs coupés. Finalement, ça a été un match complet, puis Rollins est arrivé, s'est intégré pour faire un triple threat. Donc, si on prend le match au complet, pour son finish, pour tout ça, je donne quand même un 7.5. Parce que le match, comme je dis, a été quand même brutal, ce à quoi je m'attendais. Manque d'originalité, certes. Mais la fin a été assez solide pour que ça regagne des points là aussi. Donc, je donne quand même un 7.5 sur 10. De mon côté, c'est un match que j'ai juste comme pas aimé que Lesnar ne vende pas pour Reigns. J'ai juste pas aimé quand la foule a réagi et réagit encore face à Roman Reigns sur certains points. Ouais. Mais ça là-dessus, il faut également les comprendre de plus en plus parce que Reigns était le type que il n'était pas prêt et on n'a pas arrêté de mettre ça d'enfoncer dans la gorge que oui, il était prêt. Et quand j'ai commencé à voir que ça se cogne vraiment solide, là je m'attendais et que j'étais content que ça soit ça. Que les gens embarquent encore plus dans le combat. Parce que, c'est ça. Là, en plus, avec le sang et tout le kit, c'était comme, OK. Non, là, c'est devenu vrai. C'est un combat vraiment, vraiment, vraiment casse-gueule. C'est ça. Mais tout ça pour que Rollins, qui est supposé d'être un gros heel, gagne le combat. Mais le problème avec Rollins, ça, on va en parler tantôt, dans pas long, quand on va parler de Raw, justement, c'est qu'il est tellement bon que les gens commencent à l'adorer. C'est ça qui arrive. Ouais, mais en même temps, je pense que... Parce que là, tu dois parler du fait qu'il a été acclamé quand il a gagné hier. Moi, je pense que c'est parce que, justement, le monde voulait tellement pas voir Roman Reigns gagner. Ou même Brock Lesnar. Remarque que Brock Lesnar... était quand même acclamé aussi. Le monde aurait préféré que Lesnar gagne le match, même s'il aurait préféré que Lesnar gagne pas le match. C'est ce qu'il aurait voulu, c'est que quelqu'un d'autre gagne le match. Et le fait que Rollins est arrivé et a été celui qui a gagné, c'est ça qui a fait que la foule a acclamé Rollins. Parce que justement, les gens voulaient pas que Reigns gagne, mais ils voulaient pas non plus que Lesnar gagne. Ils préféraient que Lesnar gagne, mais ils aiment pas plus Lesnar. Même si Lesnar commence à être acclamé, pour son côté badass, qui commence à être de plus en plus, ça devient même peut-être un peu trop, parce que c'est... En tout cas. Donc, 8 sur 10 à ce match-là, pour moi. Toi, t'as plus ou moins aimé de la manière que tu parles, je comprends bien. Ouais, c'est ça. J'ai pas aimé le manque de respect de Lesnar face à Roman Reigns, mais... mon intérêt a commencé à pogner quand ma prédiction entre guillemets, Rollins sortait de WrestleMania champion
il est arrivé, gagne la ceinture, aurait pu être bad lucker et ne pas la gagner, mais il l'a eu, fait que moi je trouve que comme close de WrestleMania, ça a eu un bel impact pour Seth Rollins, fait que c'est pour le résultat, j'ai aimé, pour le côté casse-gueule, j'ai aimé. Brock Lesnar est pour moi le plus pourri des performeurs sur le ring présentement, juste parce que il sait ben trop qu'il sera jamais réprimandé pour les conneries et la shit qu'il fait sur le ring. Oh, ouais. Puis là en plus, il le sera pas pour 3 ans. Tu le sais, parce que c'est ça dans le fond Lesnar, c'est que il y a tout cuit dans le bec, il peut faire ce qu'il veut. Il va avoir ses millions quand même de garantie qu'il va être payé, même si techniquement ça devrait être considéré comme étant un bris de contrat, mais ça ne l'est pas. Exact. Fait que c'est ça. Moi, en général, si on prend, pour closer tout ça, si on prend la soirée en un tout, moi je donne quand même un 7.5 sur 10 à la soirée. Il y a eu assez de bons moments pour combler les mauvais moments de la soirée. Oui. Ça a été, comme je dis, on a eu vraiment des bons moments forts avec Orton Rollins, Cena Rusev. Ça a été vraiment les 2 gros moments forts parce que ça l'a vraiment popé très bien. Si on prend vraiment la soirée au complet, le tag team match a bien commencé, même si c'était dans le preview, dans le pre-show. Oui. Le match Sting Triple H a été très bien aussi, même s'il y a eu des choses qui sont intégrées qu'on n'a pas appréciées. Puis même s'il était long, moi personnellement, le spot à Ronda, j'ai apprécié aussi. La soirée se termine très bien avec Rollins qui gagne. Donc, en général, ça allait être un gala correct. Un bon WrestleMania. C'est ça. C'était pas un mauvais WrestleMania. Il y a eu des WrestleMania beaucoup pires que ça. Oui. Pareil pour moi. Je trouve que ce WrestleMania-là a été une réussite. Et que ça devrait... et qu'il fait également partie de l'histoire parce que là, t'as enfin un premier... t'as un Money in the Bank qui a été encaissé et gagné à WrestleMania. Enfin. Fait que ça, c'est comme un gros impact. Donc, on passe à Raw? On va passer à Raw. Raw a été une excellente soirée. Ça a été une excellente soirée, et généralement, les premiers Raw comme ça, j'ai 2 lacunes. Ben, je commence. Une lacune, puis une excitation. La lacune, c'est que souvent, les premiers Raw après WrestleMania, c'est supposé d'être toujours des excellents Raw pour suivre les WrestleMania. Souvent, les Raw après WrestleMania sont souvent meilleurs que les WrestleMania eux-mêmes. Pour finalement... quel est le but de ces Raw-là? C'est que c'est pour te setter le ton pour la prochaine... Pour ce qui s'en vient d'ici le prochain WrestleMania qui va se passer à Dallas au Texas. Exact. Et à soir, j'ai trouvé le Raw très fort. Peut-être trop, justement. Ça se pourrait. Moi, personnellement, j'ai pas eu de grosse déception. Le début de la soirée, Brock Lesnar qui arrive sur le ring, Paul Heyman qui chiale sur le cash-in, j'étais comme... Puis qui disait carrément, si je voudrais, je pourrais appeler mes avocats, mon père est un avocat, nanana, on pourrait poursuivre... J'ai trouvé drôle, celle-là, nanana. J'étais comme, Paul, t'as toute ta crédibilité, t'es le meilleur manager presque ever, t'es excellent, mais là, forme ta gueule. Là. Oui, parce que c'est ça le but du Money in the Bank. Le contrat dans la valise dit que tu peux le cacher in n'importe quand. Ça négate pas aucun contrat, ça fait pas un bris de contrat. Même si tu poursuivrais, ça te donnerait rien. Genre, c'est légal ce qu'ils ont fait, là, ta gueule. Là. Genre, c'est juste ça que j'étais comme, Paul, t'exagères. Genre, ce petit bout du speech-là, il était trop. Mais sinon, quand même, c'était bien. Ensuite, on a eu de mémoire, ça a été Daniel Bryan et Ziggler qui ont ouvert la soirée avec un match parfait. Moi, je trouve que c'était un très bon match. Sauf moi, t'arrêter là. Je pense qu'il faut pas parler. Je pense qu'il faudrait qu'on parle de Raw en tant que ce qui set le ton pour la prochaine année. Parfait. Est-ce que selon toi, est-ce que la cadence va être suivie comme du monde? Qu'est-ce que le Raw ce soir nous dit par rapport à la prochaine année de WrestleMania 32? C'est plus ça, je pense, qui c'est intéressant de discuter.
pas de problème. Dans cette situation-là, par contre, moi, je trouve que ma vision du show ce soir pour l'avenir, c'est que là, j'ai l'impression qu'ils veulent mettre un accent sur la NXT. On a vu l'arrivée d'Adrian Neville, même s'il l'appelle Neville puis que je suis pas d'accord. Moi non plus. Puis avec l'espèce de cape de magicien, j'étais comme why? Je sais pas là, je comprends pas trop. Mais en tout cas, sinon Neville a eu un excellent spot. Pour revenir à la petite joke que j'ai faite, Axel qui a fait très bien sa jobé. Et voilà, de la le match était court, mais il était efficace. Neville a très bien montré ce qu'il est capable de faire. Donc, on a eu aussi Lucha Dragon qui ont fait leur arrivée, que j'étais très content. Oui. Puis The Ascension était greffé au match, justement, et je me croise les doigts pour qu'ils donnent une chance à The Ascension puis les mettre justement contre Lucha Dragon pour qu'on revive la rivalité qu'il y avait eu à NXT. Ça serait vraiment bien. Ça serait bien, Sinon, à part de ça, Brock Lesnar qui se fait suspendre pour avoir attaqué tout le monde. Ça donne encore le ton à ce qu'il avec Lesnar. Ça va être le chaos total. Hein? Lesnar qui est face, ça l'a été en vie en plus. Moi qui espérais pas que ça allait arriver. Le monde disait ça va arriver Lesnar face. Jamais de la vie. J'avais l'impression pendant un bout qu'il était carrément pour faire un F5 à Paul Heyman pour faire encore plus genre je suis face là. Puis je suis tellement pas content, je suis tellement pas contrôlable que je vais juste détruire tout le monde là. Ouais mais c'est sûr que le bête c'est qu'il l'a déjà fait, c'est vrai le faire, fait que c'est pas comme si il pourrait pas le refaire. Exact. Donc, fait que là, en tout cas, finalement, il se ferait suspendre indéfiniment. Ouais. Bon, ça donne le ton à l'année de Lesnar. Il va être encore in and off. Ça fait chier. C'est comme... Man, il se fait payer plus cher que le 3/4 du monde sa carte esprit, puis il est même pas capable de lutter plus que 5-6 fois par année. Puis même je pousse là en disant 5-6 fois par année. Ouais, il aurait pu au moins lutter à Extreme. Tant qu'à avoir un look, un style badass, il aurait pu au moins lutter à Extreme Rules. Là. Il aurait pu se laisser aller dans un Extreme Rules, tu sais. Ça aurait fité au moins. Fait que c'est comme, come on. On sait pas quand on va le voir parce qu'en plus c'est une suspension indéfinie. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? On le sait pas. Mais on sait en tant que ça, c'est juste une storyline pour faire à croire que faut trouver une justification à ce que Brock Lesnar n'apparaisse pas à toutes les shows. Ouais, mais c'est quand même poche. C'est comme, je suis pas là. J'aime pas cette histoire-là. Non, mais c'est son contrat. Moi, mais c'est ça. J'aime pas ça. Genre, à quoi ça sert d'avoir un gars part-timer à ce point-là? Et surtout de le payer, ce prix-là. Non, ça sert absolument rien. Mais les gens vont te dire, le WWE vont te dire, d'un, que tu comprends rien à business. De deux, ils vont te dire que... ils feront pas ça. Ils vont juste te dire que tu comprends pas à business. De deux, c'est parce qu'ils disent que Brock Lesnar, c'est un gros nom. Brock Lesnar, c'est un champion qui a eu beaucoup d'attention à la UFC. Qui, paradoxalement, a eu beaucoup d'attention à cause qu'il était un ancien champion de la WWE. Oui, mais pourquoi? Moi, je te demande pas de le faire lutter durant Raw, je m'en fous qu'il lutte pas. Même s'il lutterait, moi, je voudrais au moins une fois par 2 galas. Please. Tu sais, là? Il y a 13 galas dans un an. Lutte au moins 6 à 7 fois, please. C'est parce qu'après ça, que c'est que même Lesnar devrait comprendre, c'est que ça apparaît dans ses combats que après ça, il est plus de souffle au bout de 5 minutes. On l'a même vu hier à Mania. Ben c'est pas juste ça, c'est qu'il est c'est pas juste ça qui paraît, c'est que ça paraît que il s'en crisse. Exact. Il a pas l'air d'avoir... Tu sais, excusez, là, il a fait un beau speech. Genre, c'est drôle à dire parce que c'est Stephanie qui en a parlé, je pense, ou Rollins. À Sports, non, Stephanie, elle faisait référence à son apparition à Sports Center parce que Lesnar avait publiquement déclaré qu'il fermait la porte carrément au MMA parce qu'il veut rester avec la WWE. Il est né pour être divertisseur. Bullshit. Puis il a du fun à faire ça, bullshit. Il veut juste avoir son million, que c'est une des raisons pourquoi Vince McMahon a perdu 873 millions de dollars
Non, ce n'est pas juste le network. C'est parce qu'il faut qu'il paye Lesnar à être assis sur son cul, à chasser des animaux en plein air, dont en portant gérer contre les chasseurs, mais dans le cas de Lesnar, il a une vie hyper dure. Il fait paraître la... Puis quand ça vient le temps de mettre son... de lutter puis de faire des combats, on croyait que son but, pour reprendre Mick Foley, c'est to stink the place up. De vraiment faire en sorte d'avoir le pire match qu'il n'y a pas sur une carte. Ça a l'air d'être ça. Puis en plus, tu me sacs cet agrès-là en main event. Ouais. C'est ça. Puis même s'ils disent ouais mais regardez la foule l'aime Lesnar. Là il l'aime pas parce que la foule l'aime pas parce qu'il aime Lesnar. La foule l'aime parce que comme je disais tantôt ils ont pas le choix de l'endurer puis c'est mieux lui que l'autre. Oui. C'est ça pareil. C'est ça qui m'énerve. Moi c'est juste ça. Puis je veux dire ils peuvent vouloir prendre le tournant vers la jeunesse doucement. Puis, parce que c'est vrai que s'ils le font trop vite, ils vont juste vider le roster d'NXT, puis après ça, il n'y aura plus rien. Fait que ils seront pas plus avancés. Non. Mais, je suis comme, si tu veux Lesnar, good, mais utilise-le de la bonne manière. Tu sais, justement, la foule aime ça, le voir péter la gueule à certaines personnes en particulier. Ben, gars, c'est triste, mais ces personnes-là, ça a l'air que la foule les aime pas. Fait qu'il fallait virer heel, premièrement. Puis deuxièmement, Lesnar met les faces. Fait que la foule va être encore plus contente de le voir péter la gueule à quelqu'un. Tu sais, c'est juste ça. Je te dis pas que je veux pas voir Lesnar. Je te dis, je veux que tu l'utilises comme du monde. C'est juste ça, moi, qui me dérange. C'est tout. Mais, en tout cas, sinon, comme je dis, je me croise les doigts. J'étais un léger déçu parce que très très léger déçu du Raw parce que comme on en discutait on avait vu Adrian Neville arriver, fait un gars, on avait vu Lucha Dragon arriver, une team, fait que j'étais comme j'espère qu'il va y avoir une fille, mais au moins Charlotte, tu sais. Eh ben non, pas de fille. Le match de filles a été pas pire pareil. Naomi a l'air de s'en aller pour la belt. Ce qui est pas de mauvaise chose. Naomi est quand même est très bonne pour faire lever la foule. Elle a un style agréable à regarder. C'est très agile comme style. Elle aurait appris des Usos, mais c'est pas une mauvaise chose. C'est ça. C'est comme le vrai problème de la Division Diva là, présentement, c'est qu'il y a 6 divas. Tu sais, on a vu un 3 contre 3 justement à Raw. Tes divas, ils étaient tous sur le ring. Là. Tu sais, les autres divas qu'il y a, c'est toutes des jobbeuses. Non, c'est ça. C'est toutes des filles qui sont là in and out pour jobber. Ou encore là, elles font la majorité de leur argent dans Total Divas. Aussi. Qui en passant de leurs ratings dépasse celle de certains pay-per-view, tu te rends compte? Ouais, effectivement. C'est sûr que, tu sais, le monde va dire la lutte, c'est juste un téléroman, nanana. Au moins, Total Diva, il s'avoue être un téléroman. Fait que, genre, il y a ça, par exemple. Tu sais, il y a du monde qui vont dire, comme je dis, que, là, la lutte, c'est un téléroman, mais ils disent que, non, c'est pas vrai, tout le kit. Fait que, genre, je l'écouterai pas parce qu'ils sont pas crédibles. Tandis que Total Diva, c'est un téléroman, ça s'avoue être un téléroman, fait que les filles vont plus l'écouter. Non, c'est ça. Non, je suis d'accord là-dessus. Je trouve que ça avait du sens. Fait que c'est clair que là-dessus, il y a plus de codes d'écoute. En plus, ça passe à eux, je pense. Oui, ça passe à E-Entertainment. Partant de là, on se doute que les feuds principales, ça va être Cena qui va, comme tu avais prédit, va se faire feuder contre Dean Ambrose pour la ceinture US. Effectivement. Pas nécessairement. Là. Je veux dire, Cena a gagné clean puis a bien gagné contre Dean Ambrose. Ouais. Moi, je pense que c'est pas tout à fait fini encore Rusev. Là. Moi, c'est Extreme Rules qui s'en vient. Je t'ai déjà dit ce que je pense qui va arriver. Ouais. On va avoir un dernier match, un I Quit ou quelque chose comme ça. Qui va sceller la rivalité. Pour de bon, parce que là, en plus, c'est 1 contre 1. Là, pour ça, je te dis que j'aurais plus vu un des Q
Un DQ, C'est un ça. DQ, un DQ, puis que là, sinon arrive ici, tu m'as fait te qualifier parce que t'as abandonné, ben là, tu vas te le faire dire pour de vrai. Si t'es un homme, accepte, blablabla, puis là, tu peux jouer avec la fierté, l'orgueil, toute la patente, mais non, ils ont aussi pas pensé à cette route-là. Ils ont aussi d'arriver De pour faire dire, gagner ici. toutes les bons, à part Triple H, gagnent leur combat à WrestleMania pour, pour permettre à Seth Rollins d'être le gros heel dominant qui gagne son combat, qui a été acclamé comme un héros finalement. Oh, solide. C'est ça qui Fait était que, drôle. Rollins, lui de son côté, j'hésite entre Roman Reigns qui va vouloir comme avoir une revanche, Ouais. puis il y a Orton qui a l'air de pas vouloir décrocher non plus. Non. Mais c'est ça qui est bon avec un champion comme Rollins, c'est que Peut-être un triple t'as threat. énormément de possibilités qui s'offrent. Ça va être frais, ça va faire du bien. Ça risque fortement d'être un triple threat, moi je pense. Daniel Bryan va avoir beaucoup à prouver, je pense, malgré tout, même s'il est champion intercontinental. Après tout, il a été référé comme étant une crotte par Dolph Ziggler qui l'a battu ce soir et Dean Ambrose qu'il a battu entre guillemets hier soir. En parlant de Bryan, faut pas oublier aussi un événement assez important, à part les personnes de la NXT qui sont arrivées. Le retour de Sheamus qui s'est fait, avec un look vraiment, weird. vraiment, là. Moi, je l'ai regardé, puis j'ai comme... Au début, quand il est rentré dans le ring, il est passé tellement vite, vu qu'il a été vers Wade Barrett. Ouais. Parce qu'au début, il s'en allait pour péter à gueule à Barrett, puis protéger les deux autres. Il a passé tellement vite que j'ai comme fait wow, j'ai-tu mal vu, moi, là? J'ai-tu rendu avec un mohawk? Il rentre avec un mohawk. De un, puis là, en plus, quand il a fait le close-up, ben là, j'ai vu qu'en plus, il était rendu avec des tresses dans sa barbe. Ouais. J'ai comme fait... Il est bien. Moi, personnellement, j'ai fait. Il est bien pas beau. Ça passe pas pour un face. Ça passe pas pour un face, non. De ce fait, il a attaqué Daniel Bryan et Ziggler. Donc, oui, Sheamus est heel. Fait que yes. je me suis dit, ben, là, à ce moment-là, ça fit. Il est lettre. Fait que ça fit, c'est un heel. Fait que... Moi, j'aime pas ça. En tout cas, moi, je trouve qu'il est très. Ça y va vraiment pas bien. Il était mieux avant. Non, il était trop clean. Hein. Il y avait une phase de clean avant. Là, il y a vraiment une gueule de méchant. Il y a vraiment une gueule de un punk. Ouais, non. Je dirais plus aussi un punk que tu rencontres dans la rue, mais que tu ne veux pas rencontrer dans une ruelle, justement. C'est ça qu'il faut. Ouais, c'est ça. Fait qu'en tout cas, il y a eu l'over sur les deux. Donc, j'imagine que Sheamus va avoir un match contre un des deux. Est-ce que ça va être pour la ceinture ou Wade Barrett va avoir son rematch? Probablement que Barrett va avoir son rematch avant. Donc, Sheamus va probablement se prendre contre Ziggler. Là, ce qui est intéressant, c'est surtout le fait que le prochain pay-per-view qui s'en vient, c'est Extreme Rules. Oui. Habituellement, à Extreme Rules, quoi que l'année passée, je pense qu'on s'était fait screwer là-dessus. Habituellement, à Extreme Rules, c'est tous des matchs à stipulation. Je pense que l'année passée, il l'avait pas fait. Effectivement. L'an passé, c'était très tame. Ça peut qu'en constante soit très tame. Cependant, ce qui arrive souvent aussi à Extreme Rules, c'est que c'est WrestleMania, c'est tous des combats revanche de WrestleMania, mais avec les stipulations. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver avec cette année? Ben, c'est ça. On va voir ce qui va arriver. Moi, comme je dis, je pense qu'on va avoir un Cena Rusev avec une stipulation, soit la semaine standing, soit I Quit. Je préférais grandement I Quit. On risque d'avoir un triple threat pour le main event. Ce que je pense, personnellement. Roman Reigns versus Orton versus Seth Rollins. Exactement. Okay. Parce qu'ils donneront pas... Ils voudront pas donner un match... L'Authority voudra pas donner un match clean de revanche à Reigns. Mm-hmm. Puis vice-versa, Orton, il est quand même déjà intégré. Donc, puis Rollins a montré aujourd'hui qu'il avait peur des deux. Donc, moi, je m'attends à un triple threat pour ce match-là. Pour donner une chance à justement Rollins d'éliminer un des deux ou quoi que ce soit. On va voir. Sinon, je sais tellement pas. Sûrement qu'il va y avoir au moins un match, un à deux matchs avec justement Lucha Dragon d'un côté. Puis du côté de Adrian Neville aussi. Eux autres, ça risque d'être des matchs clean. Peut-être qu'on pourrait justement s'attendre à Lucha Dragon se battre contre The Ascension. Et Neville, là, par contre, lui, je vois pas vraiment contre qui pourrait aller. Ça risque d'être un match encore exhibition pour montrer ce que Neville est capable de faire, mais probablement un peu plus long.
plus élaboré. Après ça, on va voir pour le reste. Il y a vraiment rien de très... on a vu, c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, Miz Dow puis Miz qui sont arrivés. Donc, sûrement qu'il va y avoir un match entre les deux aussi. Sinon, ensuite, je t'avouerai que je sais pas trop. Comme je dis, probablement intercontinental, un match revanche. Barrett. On s'entend pour dire qu'il risque d'avoir quand même beaucoup de... Il y a beaucoup de... Suivant WrestleMania, on s'entend que pour dire qu'il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous. C'est ça. Mais en tout cas, on verra. Ça risque... Moi, personnellement, d'habitude, Extreme Rules, c'est un de mes pay-per-view préférés. Ben, vice-versa, par contre. J'ai pas aimé celui de l'an passé, justement parce que c'était pas... c'était pas un pay-per-view Extreme Rules. Il y a eu un match Extreme, ça a été le final entre Daniel Bryan et King. Ouais. Fait que moi j'aimais les Extreme Rules dans le temps où est-ce que, comme je dis, chaque match était à stipulation. Ça c'était intéressant. Là, je sais pas s'ils vont prendre cet ordre-là cette année. S'ils le prennent pas, je risque de moins aimer le pay-per-view. Non, c'est plate. C'est ça. Tu l'appelles Extreme Rules, mais t'as pas de... Tu préfères pas de la méga gimmick que t'as. Tout ça pourrait être peut-être PG, mais je pense que c'est ça. Hein. J'ai aussi remarqué qu'on se distançait un petit peu plus du PG de plus en plus parce que le PG attire de moins en moins de visibilité, puis c'est bien vouloir avoir des sponsors puis de pas les faire, de pas les laisser des plaques, on est des goody two shoes. Si t'as pas de visibilité, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? T'es entre deux feux. Ouais, effectivement. Mais c'est pour ça que je pense qu'il y aura que le PG va prendre tranquillement pas vite plus de le bord, mais comme ils vont peut-être le garder pour encore une fois faire plaisir aux sponsors. Ouais. On va voir. Mais c'est vrai que depuis quelques années, on voit beaucoup des pay-per-view qui se font nommer pour un seul match. T'sais, Extreme Rules, il y a juste la finale qui est dans Extreme Rules. TLC, il y a juste un match TLC, puis des fois, il y a un ladder match. L'an passé, t'avais également un match de Steel Stairs qui était affreux. C'était tellement pas bon. C'était ridicule. Les gars, même Big Show ne semblait pas savoir quoi faire. T'avais Elimination Chamber, je sais pas, l'année passée, je crois qu'il n'y en a pas eu. Il n'a pas eu l'an passé, il n'y en aura plus, selon Stephanie McMahon, parce que c'est un enfer de transporter ça, c'était ça, puis c'est dangereux. C'est même dangereux juste de le monter, c'est dangereux, apparemment. Fait que tu sais, ils disent, ben là, regarde, plus ça va, moins l'Elimination Chamber rentre. De toute façon, fait qu'on on n'en fera plus de Elimination Chamber. Ouais, c'est comme je dis, s'ils font ça, c'est pas grave, mais il va falloir qu'ils trouvent quelque chose pour le remplacer. Là. Parce qu'à un moment donné, je veux dire, les matchs à stipulation, c'est quand même ce qui habituellement va apporter le plus d'intérêt. C'est que si tu finis par avoir tout le temps que des matchs pas de stipulation, puis quand c'est des stipulations, ben c'est tout le temps ladders, TLC, Extreme Rules. C'est tout le temps les mêmes stipulations qui reviennent. C'est plate. Oui. Fait qu'il va falloir que s'ils enlèvent l'Elimination Chamber, ça me dérange pas. Parce que c'est vrai que les derniers Elimination Chamber n'avaient pas la même saveur que les premiers. Vu que les premiers avaient lieu justement dans l'ère où est-ce que les matchs étaient plus solides, que les lutteurs avaient le droit de s'ennuyer puis toute l'équipe. Donc ça fitait plus, ça pouvait être plus extrême puis ça marchait. Là, dans les dernières années, ça s'est retourné comme le monde n'utilisait plus vraiment la cage, à part pour quelques spots très basiques. Puis je pense qu'ils ont peut-être justement tué un peu l'événement aussi avec quand ils ont commencé à faire des double Elimination Chamber, 2 Elimination Chamber dans le même soir. En tout cas, mais comme je dis, s'ils l'enlèvent, il faut juste qu'ils trouvent quelque chose pour le remplacer. Donc, en résumé, on a beaucoup aimé Raw. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Toi, t'as beaucoup aimé Raw. Je trouve que ça met, comme j'ai dit, ça met le bon ton pour... ça donne un ton prometteur pour la prochaine saison que offre la WWE. Ouais, c'est ça. Puis j'espère vraiment que ils vont continuer à bien faire évoluer les lutteurs de la NXT que là, ils viennent d'emporter. Que Neville se fasse pas... tu parlais dans le dernier podcast de
voyons, Finn Balor, qui Ouais. pourrait se faire couper les pieds parce qu'il est trop petit. Neville, c'est encore pire, là. Neville, il est vraiment pas grand. Je pense qu'il est limite plus grand que Rey Mysterio, là. Sérieux, moi, Pas j'ai toujours pensé que Neville était plus grand que Finn Balor. Donc, je me trompe. Non, Finn Balor, je sais pas si on l'a vu aujourd'hui, là. Axel, il est genre 6 pieds 1 ou 6 pieds 2, Axel. Puis Neville, il était vraiment plus petit, là. Non, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je pense que Neville, il doit être 5 et 8 à peu près. Ça doit, en fait, si on checkerait sur le wiki, je suis à peu près sûr qu'ils doivent le dire. Ouais, c'est sa vraie grandeur, c'est sûr. Parce que, bon, la lutte, ils vont toujours comme glorifier... Bon, d'1 ou 2 pouces, là. C'est ça, tu sais. Mais bon, ça, de toute façon, ça n'a plus bien rapport au podcast. Je pense qu'en fait, on a pas mal fait le tour de ce qu'on voulait parler par rapport à notre sujet, qui est le retour de WrestleMania 31, suivi de Raw, qui, je le répète, est là pour setter le ton de la prochaine saison de lutte à la WWE. Effectivement. Est-ce que tu as autre chose à rajouter avant qu'on fasse la fermeture? La seule chose que j'aimerais rajouter, en fait, c'est plus ou moins par rapport à la lutte, juste parler à nos chers auditeurs, vous dire, gênez-vous pas pour nous envoyer des commentaires, que ce soit sur Twitter, sur notre page Facebook ou sur nos comptes privés. Vous avez des commentaires, vous avez des questions, vous voulez qu'on parle d'un sujet en particulier, moi je vous dirais, gênez-vous pas, on est très intéressés à faire exactement ce que vous voulez, même si on va toujours mettre notre petite touche à nous. Donc, je vous invite tous à nous poser vos questions, soit dans les commentaires, soit sur Twitter, ou soit sur les Facebook. Donc, si vous avez aimé la page, gênez-vous pas. Subscribe! Et c'est là-dessus, par exemple, en parlant de ça, où c'est qu'on peut te rejoindre, toi, mon cher Richard Adam Gagné, alias Damon Drake? Comme j'ai dit la dernière fois, gênez-vous pas pour me contacter sur mes comptes personnels de Richard Adam Gagné ou de Damon Drake. J'ai rafraîchi mon compte de Damon Drake pour la chose, justement. Donc, je suis actif sur les deux maintenant. Vous gênez pas. Je vais vous répondre le mieux possible à toutes vos questions. Et pour ta part, mon cher? Moi, on peut me rejoindre en privé sur antithèse@yahoo.ca ou le gmail.com. Je vous invite par le fait même, tant qu'à être là, à nous suivre sur Twitter par le biais de entre 4, le chiffre 4, coin, en un mot, donc je répète, le entre 4 coins. Si vous voulez nous poser des questions, soit aux deux en même temps, ou vous voulez communiquer avec nous pour des commandites ou autres propositions, vous pouvez le faire par le biais de entre 4 coins, coin au pluriel, @gmail.com. Ceci est le courriel officiel de l'émission Entre les 4 coins du ring. Je répète, entre 4 coins, le chiffre 4, coin au pluriel, @gmail.com. Maintenant, il faut que vous sachiez que là, présentement, le podcast, le deuxième épisode, est posté à une semaine d'intervalle du précédent. Pour notre formule, vous devez savoir que les podcasts seront postés de entre une à 2 semaines d'intervalle pour nous laisser le temps de bien vous préparer des podcasts de qualité. Effectivement. Puis là, justement, on s'entend, notre premier podcast portait sur nos prédictions de WrestleMania. Présentement, notre deuxième podcast porte sur WrestleMania, les résultats, ainsi que Raw et ce qu'on pense, la direction qu'on pense que la WWE va prendre. Donc, aussi, à partir du prochain podcast, si je me ne trompe pas, on va commencer aussi à lancer les débats autres, que ce soit des débats sur les gimmicks, sur sur les sujets autres. Dans le fond, on va commencer à englober. Ça peut être sur si les cruiserweights ont vraiment leur place. Parler des différences de lutte mexicaine et américaine, ça peut être bien des choses. On a plusieurs idées qu'on aimerait ça vous partager et d'entendre ce que vous, le spectateur, vous en pensez. Alors, on vous encourage à nous contacter à nos courriels, à commenter en bas de la vidéo sur YouTube. Oui, je répète, en bas là, tu sais là, en bas là. Tu sais, en bas de l'écran, là, hein, il y a un bel endroit, c'est que tu peux mettre tes commentaires, là, tu peux écrire,
ou sur les réseaux sociaux. Et voilà. Et c'est comme ça que tu peux communiquer avec nous, toi, à la maison. Mais c'est une note sérieuse. Écoutez, en mon nom, Pierre-Luc Espantoso et Richard Adam Gagné, nous vous remercions de nous avoir écoutés sur le podcast à propos de l'après WrestleMania 31 et Raw. Suivez-nous sur la page Facebook de Entre les quatre coins du ring. Vous avez juste à taper Entre quatre coins encore une fois et vous allez nous trouver pour vous tenir au courant de ce que sera le prochain sujet de podcast et qui sait, peut-être ou peut-être pas, aurions-nous des invités qui vont s'en joindre à nous. Effectivement, ce serait quelque chose de peut-être possible. D'ici là, portez-vous bien et merci pour nous avoir écoutés. À la prochaine! À la prochaine fois.